Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'apprentissage de Fusion 360 par le biais de la modélisation d'un automate de papillon. Et on va, pour ce tuto, faire une pièce encore plus simple que le bouchon de 6 mm qu'on a modélisé lors du dernier tuto, mais je vais en profiter pour aborder avec vous des notions d'itération, donc qui sont possibles dans ce logiciel et qui sont vraiment très intéressantes. Alors, je vous propose d'ouvrir ici le data panel, de retrouver le dossier automate de papillon. On va commencer par enregistrer notre document dans lequel on va créer notre nouveau composant. Donc, je vous propose de venir cliquer sur Fichier, Enregistrer et de renommer ce document 02 Stopper. Alors, on peut maintenant fermer le data panel et commencer notre modélisation de la même manière, c'est-à-dire dans le mode solide, en créant une nouvelle esquisse. Au niveau de nos vues d'origine, on va aller choisir la vue de haut pour regarder notre esquisse d'en haut. Et donc, à partir du moment où j'ai cliqué sur le plan du haut, eh bien, j'entre dans mon menu d'esquisse. Je peux aller sélectionner ici l'outil cercle. Je vais créer un cercle à partir de mon point d'origine. Donc, je clique sur mon point d'origine et je vais entrer les valeurs de 4 mm cette fois-ci. Je vais m'approcher, donc en enfonçant CTRL et en roulant la molette de la souris, et je vais venir créer un autre cercle à partir de mon point d'origine, cette fois-ci de 1,7 mm, donc un trou semblable à celui qu'on retrouve à l'intérieur du bouchon. Alors tiens, je vais venir porter mes cotes à l'extérieur de mon esquisse et c'est déjà terminé pour cette opération-là. Je vais cliquer sur Terminer l'esquisse. Je vais également cliquer sur la petite maison ici pour voir mon esquisse dans une vue orthogonale et je vais venir cliquer sur l'outil Extrusion pour sélectionner l'anneau extérieur de mon esquisse et je vais entrer la valeur de 4 mm dans ma boîte d'options. Essentiellement, j'ai voulu faire un cylindre de 4 mm de diamètre par 4 mm de hauteur avec un trou dans lequel on va venir insérer en serre une tige de métal. Il me reste encore à réaliser des chanfreins de 0,1 mm, comme sur le bouchon de 6 mm qu'on a effectué lors du dernier tutoriel. J'ai envie de changer un peu l'interface du logiciel avant de faire ça. Je vous propose de venir cliquer sur Paramètres d'affichage, Style visuel et d'aller chercher Style visuel ombré avec arête masquée. Ce que ça fait, c'est que ça me permet de voir à travers la forme les arêtes qui seraient autrement cachées par la matérialité de la forme. Ça facilite par la suite les opérations de sélection. Par exemple, si je vais aller sélectionner l'arête qui est ici sous mon cylindre, ben, je vais être capable de le faire avec cette fonction-là, alors que autrement, là, si je visualise mon objet avec les arêtes visibles uniquement, je ne pourrais pas aller sélectionner des arêtes à l'intérieur. Remarquez, je pourrais aussi, dans le style visuel, aller choisir un style filaire, choisir un style uniquement ombré, histoire de mieux voir à quoi va ressembler ma pièce par la suite. Donc, j'ai différentes alternatives, mais généralement, lorsqu'on modélise, on préfère avoir l'option ombré avec arête masquée, de manière à mieux comprendre la structure de notre objet. Enfin, avant de continuer, je vais vérifier un dernier détail avec vous. Je vous demande d'aller cliquer sur Sélectionner, de cliquer sur Filtre de sélection et de vous assurer que l'option Sélectionner, en fait, tout sélectionner ici est sélectionné au travers et coché, de manière à ce que vous soyez capable d'aller véritablement sélectionner les arêtes masquées à travers votre modèle par la suite. Alors, on s'assure tout simplement que tout ça est coché par défaut. Comme on modélise des formes simples, c'est facile de s'y retrouver. On va aller décocher certaines de ces options-là le jour où on modélisera des formes tellement compliquées qu'on ne s'y retrouve plus. Alors, par défaut, là, on met vraiment sur tout sélectionner. Ceci étant dit, je vais maintenant ici aller chercher mon outil chanfrein. Je vais sélectionner toutes les arêtes circulaires de mon cylindre et je vais entrer la valeur 0,1 avant de peser sur Entrée pour pouvoir confirmer mes chanfreins. Alors, la modélisation de notre stopper est maintenant terminée. Comme le tuto est très court, j'en profite, comme je vous le disais, pour voir quelques fonctions d'itération du logiciel. J'attire donc votre attention sur l'historique ici
des fonctions qu'on a effectuées. On en a fait trois. On a fait une esquisse, donc nos deux cercles concentriques, qu'on a par la suite extrudés, hein, c'est l'icône ici de l'extrusion. On retrouve là les mêmes icônes, soit dans le haut de notre fenêtre, soit dans l'historique. On a donc fait une extrusion de 4 mm et on a fait par la suite des chanfreins. D'ailleurs, remarquez quand je promène mon curseur au niveau de chacune des fonctions de mon historique, vous voyez en surbrillance ce qui a été réalisé. Donc, ça me permet de savoir, là, quand j'ai plusieurs extrusions consécutives, ben, qu'est-ce que j'ai extrudé, par exemple, à quel moment, et sur quelles esquisses j'ai travaillé. Alors, ça nous permet de nous y retrouver lorsque notre ligne d'historique devient vraiment très complexe. On a également ici un marqueur d'historique, c'est-à-dire que je peux également prendre ce marqueur-là et revenir dans mon état d'historique pour voir où j'en étais à tel ou tel moment de ma modélisation. Donc, lorsque je le mets à gauche ici de ma fonction de chanfrein, eh bien, mes chanfreins disparaissent. Lorsque je déplace encore mon marqueur d'un état d'historique, j'en arrive ici simplement à mes esquisses. Mais là, comme mes esquisses sont voilées, je ne vois plus ce que j'ai effectué. Je vous rappelle que vous pouvez venir cliquer sur le petit triangle ici à côté du dossier esquisse et rendre visible l'esquisse qu'on a effectuée au début. Alors, ça aussi, c'est très utile là, de déplacer le marqueur pour pouvoir voir qu'est-ce qui a été fait à quel moment. Et on peut évidemment ramener le marqueur au présent pour retrouver notre objet entièrement modélisé. Ce que l'on peut faire également, c'est rééditer chacune des fonctions qu'on a effectuées. Donc, une fois notre modélisation terminée, je peux revenir jouer, par exemple, sur les mesures de mon esquisse que j'ai réalisée en premier et voir quel effet cette esquisse-là va avoir sur ma modélisation au final. Et pour faire ça, je dois faire un clic droit. Donc, je déplace mon curseur au niveau de mon esquisse. Je fais un clic droit sur mon esquisse et je vais aller chercher l'option Modifier l'esquisse. Donc, je peux maintenant, par exemple, changer la valeur ici de 4 mm. Je pourrais mettre 10 mm, par exemple, faire terminer l'esquisse. Et donc, je vois, une fois que j'ai terminé mon esquisse, je ne suis plus là dans l'état historique. Après mon esquisse, Fusion m'a ramené au présent et a appliqué sur toutes mes autres fonctions les nouvelles mesures que j'ai entrées donc il y a quelques secondes. Bon, je ne suis pas intéressé à avoir un cylindre de 10 mm de diamètre, alors je vais enfoncer les touches CTRL-Z pour revenir en arrière. Tiens, je vais faire une autre itération juste pour le plaisir et ancrer un petit peu mieux les opérations dans votre mémoire. Donc, je fais ici un clic droit au niveau de ma fonction d'extrusion. Je clique sur Modifier la fonction. Je vais aller, disons, entrer une valeur de 8. Je pèse sur OK et on constate encore une fois que ma pièce s'est adaptée en conséquence dans mon état d'historique présent. Alors, c'est une fonction très puissante dans Fusion 360 puisque ça nous permet de modéliser des formes, de prototyper, je devrais dire, des formes dont on n'a pas encore toutes les réponses et pouvoir revenir changer les données. Donc, au fur et à mesure là, de l'évolution de la modélisation de notre composant. Alors, je fais un retour en arrière dans mon état historique. Je tape sur CTRL-Z puisque ce que je veux, c'est vraiment un bouchon de 4 mm par 4 mm avec des petits chanfreins. Et je termine ce tutoriel en enregistrant mon composant. Donc, simplement en cliquant ici sur le bouton Enregistrer, je valide l'enregistrement de l'utilisateur. Et si je pèse sur ma petite gaufre, je vois dans mon data panel que mon nouveau composant est bel et bien enregistré. Alors, je vous laisse ici et je vous retrouve pour la modélisation de la prochaine pièce. Au plaisir.